Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25 et 26 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un message avec l'oracle des portes de l'intuition, dans le général avec Monsieur Béline et dans le relationnel affectif sentimental avec l'améthyste Love Oracle que je n'ai pas sollicité depuis très longtemps. Et là, du coup, j'avais envie de le reprendre. Vous n'oubliez pas, bien sûr, les amis, comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ne surinterprétez pas. C'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, les nouvelles abonnés, les anciens, les anciennes. Et puis, pour vos commentaires super bienveillants, pour la plupart. Hein. Les autres... Je vire. Vraiment, c'est top, ça me fait plaisir, ça fait évoluer, grandir ma chaîne et ça m'encourage à continuer avec vous. Et je vous remercie. Voilà, ça, c'est fait. Allez, c'est parti, week-end du 24, non, pas du tout, du 25 et 26 mai 2024. On y va. Un premier message pour ce week-end du 25 et 26 mai. Allez, s'il vous plaît. Celle-ci est tombée. Celle-ci aussi, mais celle-ci est tombée la première. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oui. Il y a quelque chose là qui vous encourage à rester debout ici, à continuer les efforts, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le contexte. Quelque chose de nouveau pour certains, certaines d'entre vous, une période de transition ici. Ne lâchez pas l'affaire. Voilà, c'est un peu le message là que j'entends, que je ressens. Ne lâchez pas l'affaire. Vous voyez, ce poulain ici, il fait ses premiers pas. On a tous vu des vidéos, hein, je pense, de poulain qui se lève difficilement et qui tient sur ses pattes à la fois fragiles, ici, hein, les pattes de chevaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sont quand même très fines par rapport à leur corps, par rapport à cette masse musculaire. Et il y a à la fois cette fragilité et à la fois cette force. Et moi, ça m'évoque vraiment ça dans cette carte. Et le fait d'avoir passé cette transition de coucher, de tout fragile, sachant à peine marcher, il y a un côté balbutiement, et puis de se mettre enfin debout, et voilà, de tenir debout. Hein. Donc, ne lâchez rien, continuez vos efforts. Il y a une période de transition ici qui va être franchie, je pense, pour certaines d'entre vous. C'est marrant, j'ai un message qui me vient, comme ça, il peut y avoir la naissance d'un poulain aussi. Pour celles et ceux qui sont dans le milieu du cheval, hein, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, on peut le prendre de façon très, très basique, mais bon. Ok, bon. Là, en tout cas, il y a des efforts de fournis pour amorcer quelque chose de nouveau. Et il y a cette notion de prendre en force, en aplomb, en ancrage aussi. Et là, nous avons, c'est marrant, le positionnement. Ici, on a cet animal debout. Et ici, cette personne assise, mais en même temps très ancrée, hein, avec le bas de la colonne vertébrale là qui est évoqué là. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, il y a cette notion lève-toi ou relève-toi, hein, et positionne-toi. Hein. Il y a deux notions de positionnement ici, debout, et ici, on nous parle de positionnement aussi, de se recentrer sur soi,
Et tout en acceptant ici les choix de quelqu'un d'autre, on peut l'accepter sans pour autant suivre ses choix ou ce choix. Hein. Et là, on vous encourage vraiment à vous positionner. C'est intéressant hein, comme tirage, je trouve, comme message. Bien. Allez, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour ce week-end du 25 et 26 mai 2024. J'ai peut-être des personnes convalescentes qui vont aller mieux, qui vont pouvoir se lever sur ce week-end aussi. C'est possible. En tout cas, les efforts vont payer. Voilà. Allez. Étoile de la femme. L'inconstance. Ok, Monsieur Béline. Merci. On continue. Pour ce week-end du 25 et 26 juillet. La méchanceté. Il va s'agir de se positionner peut-être, hein, effectivement. Allez, week-end du 24, du 25, j'y tiens, et 26 mai 2024. Le cloître, l'héritage. Et le hasard. Alors, elle est bienvenue, cette carte du hasard. Parce que cette carte de hasard qui est jupitérienne, planète de la chance, planète de l'expansion, de l'ouverture, de la croissance, cette carte de hasard vient atténuer les cartes négatives de Monsieur Béline. D'accord ? On a quand même la renommée ici, c'est-à-dire la reconnaissance, une réputation, une victoire. On est encore avec Jupiter par rapport ici avec les pourparlers à des discussions où on va faire, où on va effectivement se positionner, ça c'est clair, pour vraiment se faire respecter, se faire entendre, se faire reconnaître dans quelque chose, d'accord? Des discussions assez âpres, j'ai envie de dire, on est avec Mars, c'est guerrier, on a la grâce, donc on a la protection, on a un revirement favorable de situation qui vous fait ici, qui vous met ici à l'honneur, d'accord, qui vous permet une certaine réussite ici, un aboutissement, une conclusion, mais quelque chose qui vous met à l'honneur. Avec la destinée, on vous dit bien que c'est votre destin. Ici, vous êtes, c'est aussi une carte de protection, aussi cette clé. Vous avez ici la clé pour ouvrir ou fermer une porte, mais en tout cas pour solutionner quelque chose. Et c'est vous qui avez cette clé, de par votre, comment je pourrais vous dire ici, votre côté brillant ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous appuyer très fortement dans des négociations, des entretiens, des pourparlers, des discussions, etc. Il y a un certain appui ici, peut-être l'appui de quelqu'un. On a beaucoup de cartes jupitériennes. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à trouver des solutions, à moins que ce ne soit vous qui soyez très ancré ici. Voilà. Hein, on a de l'épanouissement, on a les espoirs ici qui sont comment réalisés avec la carte de la beauté. Il y a beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie. C'est top. Bon, et c'est très bien ainsi parce que ici, l'étoile de la femme qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, ici je la vois vraiment vous représenter, nous parle d'une certaine instabilité ici par rapport à peut-être des attaques extérieures.
D'accord? Il y a quelque chose ici qui vous met dans une situation instable, de flottement, de doute, d'incertitude ici, par rapport à des attaques extérieures. Il y a quelque chose là avec ce cloître qui fait que vous allez être en mode protection, surprotection. Ce cloître, il indique un repli sur soi, il indique peut-être le fait de vouloir se protéger, se retrouver seul par rapport à des attaques. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu relationnel, hein, conflictuel avec quelqu'un de son entourage, de la famille, d'un ou d'une partenaire, d'une associée, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui fait que vous allez, pour certaines d'entre vous, vous retrancher un petit peu ici, vous protéger et puis surtout ne pas réagir. Moi, j'ai cette notion de ne pas réagir avant d'en savoir plus par rapport à ces attaques, peut-être de l'agressivité, des pics, ça peut être verbal, ça peut être aussi... voilà, hein, vraiment de la méchanceté de la part d'un entourage ici. On vous dit que le fait de ne pas réagir, ne pas parler, il y a cette notion de ne pas réagir à chaud parce que vous attendez de savoir comment le vent va tourner, d'accord? Avec l'inconstance, il y a cette notion ici de choses... pour l'instant dont on ne sait pas, on ne connaît pas l'issue, et tant que on n'est pas sûr de peut-être de ces dires, de ces attaques, de la façon dont les choses vont se dérouler ici, l'inconstance vous dit le vent peut tourner d'un côté ou d'un autre, pour l'instant, statu quo. Voilà, hein. C'est beaucoup trop incertain. Et là, il y a cette notion de repli sur soi, de protection ici, et de garder peut-être aussi des choses pour soi. Il se peut que ces attaques ici concernent, avec la carte de l'héritage, des choses du passé ici. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'est encore pas réglé, qui appartient à un passé peut-être proche, peut-être plus lointain, et qui fait que vous ne voulez pas pour l'instant réagir et prendre une décision. Avec cette carte de hasard, on a quand même cette roue qui tourne, on a quand même l'opportunité ici, peut-être, je pense, de pouvoir se détourner ici de ces attaques. Il y a quelque chose, on vous dit ici que la chance est avec vous, d'accord? Pour certaines d'entre vous, il est possible que ce soit une personne extérieure, ici, peut-être, hein, soit qui vous aide ici dans une situation, qui vienne un peu... peut-être vous apporter un coup de main ici, hein, avec la carte du hasard, par rapport à des attaques de toutes sortes. C'est possible, hein, qui vient vous aider ici, de par son expérience, avec la carte de l'héritage, dans une situation, pour l'instant, qui est très bancale, hein. Mais il y a cette sorte de protection ici, et cette carte du hasard va venir atténuer, amoindrir cette carte de la méchanceté, comme si on vous disait, si on tente de te nuire, on n'y arrivera pas forcément. Il y a peut-être aussi votre expérience qui va faire que vous allez savoir vous protéger ici. Hein, vous allez savoir vous mettre en retrait, réfléchir peut-être, ne pas réagir et vous mettre à l'abri d'éventuelles attaques et agressivité, hein, très clairement. Mais j'ai cette carte de chance là, ouais.
En tout cas, il y a quelque chose en lien avec un passé proche ou plus lointain, ici, qui n'est pas complètement réglé et comme si une situation conflictuelle ici n'était pas encore réglée. Mais il est clair que vous êtes en mode protection. Vous vous protégez par rapport à ça. Vous n'avez pas envie d'entrer dans un conflit ici. Et on voit bien avec le dos de deck hein, que de toute façon, il y a des choses qui vont se régler et que vous aurez le dernier mot, très clairement. Je vous parlais d'un appui, il peut s'agir de cet appui, de cette femme ou de cet homme avec une polarité féminine, hein, c'est possible. Hein. Vous voyez, on a encore la pensée amitié, du soutien, beaucoup d'ardeur, beaucoup d'énergie pour on se bat et on entache la hache de guerre. Je vais y arriver. Ouais, on a un changement positif par rapport à ça. C'est la fin ici de l'instabilité, ici des doutes, des incertitudes par rapport au passé. Et on va, je le vois, cette carte de l'eau, je la vois ici comme aller de l'avant. Hein, je ne l'interprète pas souvent comme ça. Et vous allez bien sûr faire preuve de sagesse. Hein, voilà, et prendre un nouveau départ, vous éloigner de tout ça. Il y a un changement ici par rapport à une situation, voilà. On voit vraiment que vos efforts vont payer et vont vous guider dans le passage vers la nouveauté. Et il y a cette notion de se positionner, hein, on vous l'avait déjà dit. Ok, bon, écoutez, ouais. Moi, j'ai aussi le fait de... ouais, vraiment d'éviter peut-être une situation d'agressivité ici. Il y a quelque chose qui va faire que ça peut pour certaines vous éviter ça. Comme si vous échappiez à une situation un peu tendue, plus que tendue même. On voit avec cette lampe ici, il y a cette notion d'y voir clair, d'éclairer quelque chose. Peut-être, je pense que vous allez être particulièrement clairvoyant, clairvoyante ici pour pouvoir démasquer d'éventuelles personnes ou situations qui pourraient être, comment je pourrais vous dire, potentiellement dangereuses pour vous. Il y a un coup de chance aussi qui va faire que vous allez être en mode protection ici, hein, très clairement. Ouais. Ok, bon. Merci, Monsieur Béline, de nous prévenir, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez. Très bien. On va aller voir maintenant avec l'améthyste Love Oracle pour le relationnel, affectif, sentimental pour ce week-end du 25 et 26 mai pardon, 2024. Allez, c'est parti pour le week-end. Elle s'est retournée, celle-ci, tout à l'heure. On a la pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ok, on a la séparation. On a le happy end. Ok. Bonheur, harmonie, la vie en rose. On a l'âme sœur. Allez. Oups là. J'ai celle-ci. Oh là là, j'en ai plein qui se sont retournés. On a la consultante. Cœur blessé, chagrin, pleurs. Waouh, 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 waouh. Ben dites donc. La famille, relation stable qui dure dans le temps, atmosphère chaleureuse et détendue.
J'ai plusieurs cas de figure ici, les amis. Hein. J'ai cette notion... Bon, alors, pour les célibataires, ici, il y a quelque chose là qui fait que on a eu une pause, ensuite on a eu une séparation, d'accord? On voit que c'est quelque chose qui a été particulièrement douloureux, hein? Vraiment douloureux. Cette carte-là me fait dire qu'il y a cette notion de paix, d'harmonie et de bonheur retrouvé après une séparation avec quelqu'un qui a été particulièrement important pour vous. Ok, il y a un ancrage qui revient, il y a quelque chose qui revient. Atmosphère chaleureuse et détendue. Il peut s'agir d'un cancer lion vierge. Vous voyez si ça vous évoque quelque chose, hein, sinon voilà, vous n'en tenez pas compte. Et là, moi, avec cette encre, j'ai la stabilité qui revient après beaucoup d'épreuves. L'âme sœur, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une amitié, une toute autre relation. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a été compliqué à vivre. Et là, on vous dit, ok, maintenant, remets-toi debout. Mets-toi debout, remets-toi debout. Tous les efforts que tu as fournis pour surmonter tout ça te guident dans le passage vers la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose, de retrouver un ancrage, de retrouver une atmosphère de chaleur, de bonheur, détendue. Il y a vraiment, j'ai vraiment cette notion-là. Hein. Prudence, le consultant, l'amour véritable, nouveau départ, guérison. Là, c'est vraiment, voilà, vous restez prudent, vous restez méfiant par rapport au fait de redémarrer quelque chose ou de démarrer quelque chose, une vraie histoire d'amour, parce qu'il y a cette notion de guérison, d'équilibre, de calme, de paix qui revient. Peut-être aussi pour certains, certaines, une grande méfiance vis-à-vis d'un redémarrage ici. Vous avez été très impacté, blessé ici. Et il est possible que si la personne tente de revenir, vous soyez vraiment... vous vous méfiez énormément, énormément. Ouais. Moi, j'ai vraiment la notion de quelque chose qui, enfin, vous permet de retrouver un équilibre, de passer, de refermer une porte, voilà. De refermer une porte et de vous remettre debout. C'est vraiment ce que j'ai. Mettre fin à un temps de pause ici. J'ai vraiment cette notion-là. On met fin à un temps de pause. Et on arrête. On arrête une relation. Moi, j'ai clairement une rupture. Pour les couples, je peux avoir... la fin d'un temps de pause, mais non, je vais pas vous dire que je vais pas vous dire que ça se termine bien. J'ai trop de blessures, hein, c'est pareil pour les couples. J'ai trop de blessures, j'ai trop de chagrin, j'ai trop de pleurs. J'ai un cœur blessé ici qui fait que vous allez mettre un terme à une relation là.
à quelque chose vraiment qui vous a trop impacté. Peut-être que... j'ai beaucoup de déceptions ici. J'ai beaucoup de déceptions. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensiez être avec votre âme sœur. Bon, une relation très forte. Et finalement, vous êtes rendu compte que ça n'était pas le cas. Ouais. J'ai vraiment cette notion-là. Là, il y a cette notion de se positionner. Et là, je pense que vous allez vous positionner ici pour retrouver vraiment l'harmonie. Vous allez vous positionner par rapport à un temps d'arrêt, une pause, un break, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver l'harmonie, en tout cas. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a extrêmement blessé ici. Et là, j'ai clairement la fin. Hein. Mettre un terme à une interruption temporaire, qui était temporaire. Et là, je pense qu'il y a vraiment le fait de mettre un terme à ça. J'ai pas pour moi de reprise. Hein. Par contre, alors là, j'ai un coup de foudre. Hein, avec une rencontre à venir. Une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ah, on vous dit que ça peut être éphémère. D'accord? On nous parle d'une période de 3 mois, donc la guidance du week-end. Hein, on peut avoir des messages aussi pour voilà, hein, des temps plus éloignés, bien évidemment. Ça ne va pas s'arrêter toujours au week-end. Là, il y a une rencontre coup de foudre, mais qui va être plutôt légère. Un amour passager, un flirt qui peut vous aider à surmonter ici vraiment des épreuves. Donc voilà, hein, il y a possiblement une rencontre très légère qui va vous aider ici à surmonter des épreuves et notamment cette rupture. Vous allez retrouver un ancrage, un équilibre ici, hein, mais ça va passer par une rupture. Voilà, debout et le positionnement. C'est vraiment ce que j'ai ici. Voilà, je vous répète, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, bien évidemment. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et ça, c'est génial. Bye bye, les amis.